tous, c'est Zacor et voilà, ça fait à peu près un an que j'ai pas fait de vidéo et je vous avais promis une vidéo d'explication. Ben, aujourd'hui, elle est là. Voilà, donc je vais résumer ce qui s'est passé dans toute cette année et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, etc. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. J'ai mon petit bout de papier et j'ai tout noté dans l'ordre, comme ça je suis sûr de rien oublier, vous savez exactement ce qui s'est passé. Donc on commence il y a à peu près un an, quand j'ai sorti ma dernière vidéo, je suis parti en week-end chez mes potes, à Grenoble. D'ailleurs, je vous fais un gros peace, les potes. Je me suis dit, je vais faire une petite pause de un mois, histoire de souffler un peu, de changer d'air, de prendre un peu des vacances aussi, etc. Et voilà, donc après ce mois-ci passé à rien faire, j'ai trouvé un boulot. Donc il faut savoir que dans ma ville, c'est saisonnier. C'est-à-dire l'été on travaille beaucoup, l'hiver on travaille beaucoup, et entre les deux on est au chômage en gros, hein, pour vous donner une idée. Donc j'ai trouvé un boulot en tant que chef de cuisine, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis cuisinier, et j'ai trouvé une place de chef de cuisine. C'était vraiment un peu inespéré, on va dire, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience non plus, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a laissé, voilà, qui m'a laissé faire le boulot de chef, et vraiment ça a été très sympa, mais c'est beaucoup, beaucoup de taf, hein, il faut le savoir. En gros, c'est 9 h du matin, 4 h de l'après-midi, et on reprend à 18 h jusqu'à 1 h du matin. On a 2 heures l'après-midi, et voilà, quand on a un appartement, il faut faire du ménage, il faut faire les courses, il faut faire, voilà, il faut remplir des papiers, des conneries, répondre aux courriers, il y a plein de choses à faire, et quand on a que 2 heures l'après-midi, ben, c'est très difficile de faire une vidéo. Quand on rentre à 1 h du matin, on est claqué, on n'a pas envie de faire une vidéo, et on se fait peut-être une petite chicha de temps en temps, mais vraiment c'était rare, parce qu'on a la flemme de la faire. Donc voilà, pas de vidéo, notamment voilà, parce que j'avais beaucoup de boulot. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais les jours de congé, il faut savoir que les jours de congé en pleine saison, moi en tant que chef de cuisine, j'avais 2 matinées par semaine. Et franchement, quand on est claqué, on essaye de faire une soirée, un soir, quand on rentre du boulot un peu tard, on essaie de voir un peu des copains, mais voilà, et on se repose le lendemain matin, et puis l'autre matin, on dort, quoi. Clairement, on se repose, on passe du temps avec sa copine, on va faire, je sais pas, du shopping, mais voilà, on pense pas à faire une vidéo. Franchement, je vous le dis, j'avais pas la motivation d'en faire. Ensuite, ce qui s'est passé du coup, vu que je faisais pas de vidéo, c'est je recevais quand même pas mal de messages de soutien, mais j'en recevais aussi beaucoup de messages d'insultes, notamment avec des faux comptes, des gens qui prennent pas leurs couilles en main et qui t'insultent simplement et clairement de tous les noms, juste parce que je faisais plus de vidéos et que j'avais pas forcément le temps. Et déjà je passais les 2 heures de mon après-midi à répondre à beaucoup de vos messages, parce que voilà, moi j'ai toujours dit que je répondrais à vos messages. J'ai tenu à le faire, même si ça me prenait 1 heure, 2 heures par après-midi. Ben, les 2 heures de pause que j'avais, je les passais à faire ça, parce que voilà, voilà, c'est moi, quoi. Clairement, j'avais envie de partager avec vous. Quand on me pose des questions, je réponds tout simplement. Ça me plaît, et même si j'y passais voilà, des heures par jour, ben, je donnais cette envie. Et quand on reçoit des messages d'insultes, ben, franchement, ça donne pas envie de continuer. Mais quand je vous dis des messages d'insultes, c'est peut-être sur 80-100 messages par jour, une vingtaine d'insultes, clairement, et peut-être de la même personne, hein, je sais pas. Mais tous les jours des insultes, que ce soit en commentaire YouTube, que ce soit... Parce que vous voyez pas, mais moi, voilà, les commentaires YouTube, je les suis. Il y a des récapitulatifs où on voit tous les messages, enfin voilà, du jour, et c'est... franchement, ça fout les boules, clairement. Moi, ça m'a dégoûté de faire des vidéos, parce que voilà, on se fait insulter juste parce que pendant 3 mois, 4 mois, j'ai pas fait de vidéo, et après, ça donne pas envie de reprendre, clairement. Il y en a même qui sont venus m'insulter et m'engueuler parce que je leur souhaitais pas leur anniversaire. J'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, je crois que j'ai 3600 amis sur Facebook. C'est à peu près 2 à 7 anniversaires par jour. Clairement, j'ai pas le temps de souhaiter
à tout le monde leur anniversaire. Et pourtant, dès que je vois que c'est leur anniversaire, ben, je le pense très fort, je leur souhaite un joyeux anniversaire par la pensée. Soit ça vaut pas un message, mais ça prend moins de temps. Et vraiment, quand c'est tous les jours, je vous jure, il n'y a pas un jour, je crois, où il n'y a pas un anniversaire. Clairement, donc vraiment, ça dégoûte. Ça dégoûte et ça fait mal au cœur de voir que voilà, on s'est impliqué un moment et juste parce qu'on ne fait pas des vidéos 3-4 mois, parce qu'à la base c'était que voilà, là j'en suis à la fin de mon été, hein, 3-4 mois, et on se fait insulter, pourrir de tous les noms, alors que c'est des gens qui a à peine un an, ils étaient tout contents, ils te mettaient des messages sûrement des positifs et des pouces verts sur YouTube, et après voilà, ils s'excitent, ils mettent des pouces rouges, des machins, ça fait vraiment chier, vraiment. Après j'ai reçu aussi beaucoup de messages d'ordre médical, je l'ai noté comme ça, de gens voilà, qui ont des problèmes pulmonaires, des trucs comme ça, et c'est vrai que ça fait quand même flipper dans un sens, mais ça fait aussi chier parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup touché, qui sont venus me voir, qui m'ont parlé, qui m'ont expliqué que ils ont commencé la chicha entre guillemets à cause de moi, en voyant mes vidéos, que ça leur a donné envie et qui se sont mis mal, qui se sont retrouvés à l'hôpital. Et ça met un sacré coup au moral, vraiment. Et d'ailleurs, je suis un peu ému, on va dire. C'est vrai que ça, c'est assez difficile. Et même pour moi, de les voir, parce qu'il y a eu quelques photos, de les voir branchés à des machines avec des tuyaux pour respirer, des machins. Même pour moi, ça m'a dégoûté de la chicha, clairement. Aujourd'hui, j'en fume plus du tout, mais vraiment plus du tout. Même, ça doit faire 6 mois que j'ai pas touché une chicha. Vraiment, ça m'a dégoûté. Et puis, vous vous rendez pas compte non plus à quel point ça peut dégoûter. Parce que vous regardez mes vidéos, mes tests, et comment dire, vous voyez les bons et les mauvais tabacs, clairement, ou les moyens, etc. Alors que moi, ben, je les goûte. Et vous les achetez pas du coup. Mais moi je les goûte. Et quand ça fait en un mois, j'ai fait 4 tests, et les 4 sont vraiment pas terribles, bah ça donne pas envie de continuer la chicha, franchement, quand il n'y a pas aucun goût, que les tabacs sont dégueulasses, au fur et à mesure. Et bon, des fois on tombe sur une petite perle, on va dire, un bon tabac. Mais quand on en fait plusieurs d'affilée qui sont vraiment pas terribles, et puis en dehors de ça, quand on n'a pas trop le temps, en dehors des tests, de faire une chicha pour se faire plaisir, de prendre un parfum qu'on aime, ben, je me retrouvais à fumer souvent que des parfums moyens. Et donc ça m'a dégoûté de la chicha, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, comme je disais, je n'en fume plus du tout. C'est terminé pour moi. Donc ensuite, ce qui s'est passé, donc pour la vidéo d'explication qui devait sortir du coup à la fin de l'été et qui a été ralentie tout l'hiver et qui sort là alors qu'on est au printemps 2014. En gros, donc les messages d'insultes, ça donnait pas envie. Après j'ai eu une couille avec ma caméra. Après j'ai été malade en début d'hiver. Ensuite je me suis cassé le pied. Ensuite, j'ai été malade. Après, j'ai eu une infection à l'œil pendant une semaine. Ensuite, ça allait mieux et j'ai eu une autre infection à l'œil qui fait que je me grattais tout le temps. J'avais l'œil rouge vif toute la journée. Maintenant, ça allait mieux après. Et je suis retombé malade. Donc, quand je dis malade, c'est grippe, rhume, conneries comme ça. Quand on a le nez qui coule, ça le fait pas trop devant la caméra, qu'on est fatigué, etc. Donc je préférais attendre et être bien. Aussi, voilà, de me sentir bien, attendre les beaux jours. Bon, aujourd'hui il fait pas super soleil, mais voilà, l'hiver en plus il fait tôt, il fait nuit tôt, et puis moi, vu que je travaillais pas, j'ai un rythme de vie assez spécial. On va dire que je me lève, je me couche très tard et je me lève très tard, et du coup il me restait peu de temps de journée, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de tourner une vidéo comme ça. Du coup voilà, je m'excuse que ça ait pris autant de temps, mais aujourd'hui elle est là, les explications sont là. J'espère que vous serez compréhensif. Voilà, donc moi voilà, au jour d'aujourd'hui, je fume plus de chicha, donc forcément ma chaîne va s'arrêter.
Ça veut pas dire que mes vidéos vont disparaître de YouTube, elles resteront là, toujours pour aider les débutants et ceux qui veulent jeter un œil et qui veulent se renseigner. Voilà, les commentaires seront tous désactivés, justement pour éviter les insultes, les trucs comme ça, les spams, les messages, voilà, les gens qui se font de la pub, qui mettent des liens un peu louches, tout ça. Donc les commentaires seront désactivés, mon Facebook également sera désactivé, parce que voilà, j'ai plus la motivation de répondre à tous les messages, surtout qu'aujourd'hui je reçois toujours des insultes et quand on reçoit un message d'insulte, un message où on me demande où est-ce que j'achète mon matériel alors que j'ai répété des 128 fois je crois, ou 140 fois, j'ai 140 vidéos sur ma chaîne, je sais plus. À chaque fin de vidéo, quasiment, je disais, regardez la description, vous trouverez tout ce qu'il y a, et les gens ne regardent pas. Et ça fout vraiment les boules. Alors j'ai rien contre vous, hein, mais au moins écoutez jusqu'au bout la vidéo, au lieu de regarder une minute et de venir me poser la question. Je sais pas pourquoi les gens ne regardent pas jusqu'au bout, tout simplement, ou n'entendent pas, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait halluciner d'ailleurs, hein, les gens qui viennent me demander où j'achète mon Starbuzz, machin, alors que c'est écrit dans la description, donc je dis toujours de regarder dans la description, il y a tout ce qu'il faut, et les gens ne regardent pas, mais c'est un truc qui me rend fou, quoi. Moi, je sais pas, je regarde une vidéo YouTube, je la regarde jusqu'au bout, sauf si ça me plaît pas, je quitte, mais sinon je la regarde jusqu'au bout, clairement, pour voir. Surtout s'il y a un produit qui m'intéresse, peut-être que le mec, à la fin, voilà, je sais pas, je dis un exemple, le mec il montre une nouvelle paire de chaussures, nana, elle me plaît, bah, j'attends la fin de la vidéo pour voir le lien, s'il met le lien où il les a achetés, tout simplement, pour voir le prix qu'elle coûte, etc. Ben là, c'est la même chose pour la chicha. Au lieu de me demander où est-ce que j'achète mon tuyau Namor, regardez dans la description, quoi, tout simplement. Voilà, donc moi, voilà, je pensais que la chicha, c'était quand même une grande famille, entre guillemets, que c'était du partage, que c'était de l'amitié, voilà, quelque chose qui, qui crée une bonne ambiance entre les gens. Ben, je me rends compte que non, et que aussi en grande partie sur YouTube c'est malheureux, hein, mais les gens ils sont derrière leur clavier et derrière leur écran d'ordinateur et ils se lâchent quoi. Alors qu'en face ils diraient même pas la moitié des mots. Remarque, il y en a, ils m'auraient dit la moitié des mots qu'ils m'ont envoyé par message, ils seraient déjà pris une bonne mandale dans la gueule. Euh, surtout voilà ceux qui m'envoient des messages qui prennent pas leur couille, qui mettent des pseudos à la con, voilà, des messages, même pas, ils le disent à leur nom, ils ont peur, je sais pas. Pourtant, le mec, il met son nom, il m'insulte. C'est pas pour ça que demain, je vais aller devant chez lui et je vais attendre avec 4 potes pour lui casser la gueule, quoi. Mais, enfin, voilà, quoi. Du coup, oui, l'avenir de ma chaîne, donc la chaîne sera clôturée, il n'y aura plus de vidéos, plus de commentaires, le Facebook sera désactivé. Pour ce qui est de mon matériel, vu que je fume plus de chicha, il sera en vente sur eBay, sauf la Mia Lounge Junior. Désolé, parce que celle-là elle est collector et je tiens à la garder. C'est celle que je préfère dans ma collection, elle est tellement belle que ça me fera de la décoration. Mais tout le reste normalement sera en vente. Ce sera sûrement des lots chicha complète avec un tuyau, un foyer, etc. À des prix très raisonnables parce que voilà, il y en a qui j'ai aussi envie de faire plaisir aux gens qui payent pas ça trop cher, ça a déjà servi quand même pas mal de fois, même si tout mon matériel est en très bon état, il n'y a pas à dire, il n'y a pas une fissure, il n'y a pas un bout de cassé, rien. Mon tabac, pareil, tout ce qui me reste et qui n'est pas périmé, ce sera vendu sur eBay dans un gros lot, à prix raisonnable également, parce que justement il y en a qui vont périmer bientôt, et j'ai aussi envie que les gens ne paye pas trop cher. Vous me dites pourquoi je fais. Peut-être vous vous dites pourquoi je ne fais pas gagner tout ça dans un concours. Clairement parce que c'est ce que je voulais faire à la base, au moins faire gagner mes tabacs. Et vu que de plus en plus je reçois d'insultes que de messages positifs, bah, je préfère les vendre. Alors peut-être que vous allez trouver ça dégueulasse, salaud. Mais moi, voilà, j'ai plus envie de faire plaisir aux gens, même si je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient le gagner et qui me soutiennent. Et vraiment, je suis désolé pour vous si aujourd'hui j'arrête ma chaîne et que tout ça s'arrête. Enfin voilà, donc ben, je vous souhaite à tous quand même plein de bonnes choses, faites attention à vous, prenez soin de votre santé,
Et peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres projets, je sais pas encore, parce que pour le moment, voilà, comme j'ai dit, YouTube ça m'a un peu dégoûté. Alors que j'adore faire ça, j'adore faire des vidéos, j'aurais bien aimé faire une chaîne gaming. Voilà. Enfin voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, comme je vous l'ai dit. Peace et pas à la prochaine.